Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 24 novembre 2018 et j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps les opportunités qu'il y avait sur les marchés cette semaine et dans un deuxième temps les setups pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, je tiens à tous vous remercier pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus à regarder la revue et ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi, je vous ai posé une question, je vous ai demandé si donc vous préférez que je rajoute USD CHF ou que je maintienne les indices. Et c'est vrai que j'ai eu des réponses un petit peu des deux côtés. Donc pas évident de départager. Et donc ce que je vais faire du coup, c'est que, écoutez, je vais tout simplement prendre un petit peu plus de temps pour vous rajouter USD CHF en maintenant les indices. D'accord, donc c'est vrai que la revue, moi ça me prend quand même 1 heure ou 2 entre les montages, etc. Tous les samedis, mais je prends plaisir à le faire. Et si ça peut vous aider, surtout que pas mal d'entre vous m'envoient des messages pour me dire que vous avez pris tel ou tel setup. Et donc voilà, donc si ça peut contribuer à vous faire prendre des profits en plus, je vais tout simplement rajouter USD CHF. Tout ce que je vous demande en retour, c'est juste comme d'habitude de liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous abonner à la chaîne, liker la page Facebook. Et ceux qui veulent me donner un petit coup de pouce supplémentaire, n'hésitez pas à me recommander au niveau de la page Facebook. Il y a un endroit où on peut recommander, mettre des étoiles, mettre un avis. Et ça, c'est vrai que ça me motive vraiment à continuer. Voilà, merci à tous. Allez, on commence. Alors, EURUSD, donc cette semaine, il y a eu un petit piège au début de semaine. Et donc, je me suis fait avoir justement sur ce piège-là. Donc, vous voyez, on avait une cassure retest des 1,14 et une belle englobante ici. Donc il y avait un risque avec cette trendline là et ce qui s'est passé c'est que moi je me suis pris le renversement. D'accord, donc première perte de la semaine pour moi et par contre je me suis rattrapé sur la fin de la semaine, vous voyez, par rapport au scénario bleu, cassure retest. Bon bah voilà, le euro USD repasse en dessous du 1,14. C'est là où il faut jamais lâcher le marché. Vous voyez, on a un rejet. Et par contre, c'est vrai qu'ils sont partis taper les liquidités. Hein. Vous voyez bien que dans cette chandelle-là, ils sont partis taper les stops. Donc certains d'entre vous se sont fait avoir, mais vous voyez bien que quand je vous dis qu'il faut jamais lâcher le marché, quand on se fait sortir sur une mèche comme ça et que derrière on voit que la chandelle ferme comme ça, on se dit que le setup est toujours valable. Hein. On a le prix qui est maintenu sous la trendline. On est certes au-dessus de l'instit toujours, mais derrière il est possible de re-rentrer et profiter de cette chute là. Donc moi j'ai coupé un petit peu tôt parce qu'on était déjà en fin de semaine, on était aux alentours de l'instit intraday à 50, d'accord, 13,50. Mais c'est vrai que voilà, j'ai laissé quoi 20 pips sur la table et le mouvement il est pas terminé. Mais j'ai préféré assurer le coup comme c'était une petite semaine pour moi. Donc voilà, j'ai pris ma première perte donc sur euro USD par rapport à la cassure retest à l'achat du 1,14. D'accord. Et je me suis rattrapé un petit peu sur la chute derrière sur euro USD. Vous voyez par rapport à cette chute là. Alors GBP USD, donc il y avait plusieurs possibilités. Il y avait aussi un beau piège. D'accord, beaucoup se sont pris donc le décollage de GBP USD ici, alors que c'est vrai qu'on avait un beau setup. Alors dans un premier temps le marché il a ouvert ici, et donc ceux qui rentrent en agressif directement sur l'instit à 1,28, c'est vrai que bon là il fallait être vif quand même, mais ceux qui sont rentrés sur les 1,28 derrière, vous voyez le prix il a quand même décollé de plus de 80 pips, hein, d'accord, 88 pips, quasiment 90 pips. Donc c'est là où il faut apprendre à ne pas être gourmand, penser à mettre à break-even, verrouiller une partie de son profit. Je le dis tout le temps à mes élèves, mais il faut savoir se payer aussi le long du chemin, d'accord. Pensez à vous payer le long du chemin, vous n'avez jamais de certitude, même si vous placez vos take profit et que vous avez des ratios risque-profit, que vous voulez tenir, vous voulez absolument tenir vos ratios, et vous n'avez absolument aucune certitude que le prix il va vous apporter ce ratio là. Donc la moindre des choses c'est toujours de verrouiller une petite partie parce que ça peut être frustrant d'avoir 80-90 pips de profit et derrière voir que le marché revient, vous sort à zéro. Alors oui, vous allez me dire ouais bon c'est déjà bien, on n'a pas pris de perte certes, mais de voir autant de profit s'évaporer ça fait toujours mal et ça c'est pas bon pour les émotions. Donc quand vous avez 50, 60, 70 pips, peu importe, de profit, pensez à verrouiller une petite partie. Je vous dis pas de verrouiller 50%, mais verrouiller 20%, 30%. Donc voilà, premier setup de la semaine. Pour ceux qui rentrent en agressif sur le 1,28, on a le décollage de 90 pips sur GBP USD. Ensuite, le piège il vient ici, donc le GBP USD repasse en dessous du 1,28. Et là, vous voyez, on a une cassure, on a un retest, on a un beau rejet. On a non seulement ce marteau inversé, mais qui fait office aussi d'englobante. D'accord, englobante par rapport à la bougie qui est là. Donc marteau inversé, bon là c'est plus une bougie d'indécision, mais on voit bien que le prix il est maintenu en dessous du 1,28. Donc on a tout plein de raisons de rentrer sur ce setup là. Même si on a un danger par rapport à la trendline qui est là.
c'est vrai que le setup de sell il était valable, hein, d'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et bah on se prend une perte. Ok, et on se prend quoi? On se prend une petite perte parce qu'on a un stop loss qui nous couvre. Et donc bah, c'est ça le trading, d'accord. Donc faut bien comprendre que même si on a des setups à forte probabilité, 6 chances sur 10, 7 chances sur 10, et bah, il reste quand même 3 chances, 4 chances que ça ne passe pas. Et bah là vous avez clairement le cas où ça ne passe pas. Et ça sert à rien de se prendre la tête, se torturer, mais pourquoi ci, pourquoi ça. Le marché il fera ce qu'il voudra. Et vous avez votre stop loss qui est là, vous avez votre setup, vous avez votre plan de trading, vous avez suivi votre process, et à partir de là, il n'y a absolument rien à regretter. Il y aura vous ferez encore avoir, et d'autres fois ça passera, et c'est comme ça, il faut avoir une vision à long terme. Donc ceux qui ont pris, donc par contre, la vente de manière agressive, vous voyez sur le scénario vert, au niveau des 1,29, et bah là, par contre, il y avait 100 pips à prendre. Hein. D'accord. Donc on avait 100 pips là. Ok, donc je vous dis pas de prendre. Alors le décollage ici, c'est vrai que c'est ceux qui regardent dans l'intraday. On avait pour ceux qui connaissent, de belles cassures retest sur le haut de la session asiatique le jour du décollage. D'accord, donc le GBP USD a décollé, il est revenu sur plusieurs paires corrélées à GBP USD d'ailleurs. Donc on a eu une cassure, un retest sur le haut de la session de Tokyo et un décollage. Donc c'est vrai que vous voyez, il y avait 90 pips là, un piège ici où on va prendre 20, 30, 40 pips de perte. Et puis après, donc là, pour ceux qui sont vifs, il était possible d'attraper les 100 pips et encore 100 pips ici à la chute. D'accord, donc je vais pas compter celui-là parce que il fallait quand même prendre une entrée sur de l'intraday. Mais voyez, de manière agressive, sur les entrées agressives, on avait donc 90 pips là et 100 pips là. Donc largement de quoi couvrir une perte de 40, même 50 pips. Alors, UJ pour cette semaine, donc vous voyez le marché il ouvre ici et donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a eu un beau setup de rejet par rapport au 112,50. Sauf que là le setup, dans un premier temps, le prix il est quand même passé en dessous des 112,50, ok. Et donc on a des patterns de maintien. Donc là on n'a pas vraiment de retest, hein, d'accord. On a un retest ici. Bon, ceux qui rentrent sur ce retest là de manière agressive, c'est vrai qu'on peut prendre une petite perte, d'accord. Mais bon, derrière on est très vite fixé et donc le rejet scénario orange, il vient qu'après. Ok, parce que là le prix il est quand même descendu à 112,27. Donc à peu près 23 pips en dessous de l'instit. Donc voilà, donc ça tient quand même, on est en swing. D'accord. Donc ceux qui ont moins de 20 pips de stop loss, c'est très très risqué hein, en swing. Donc voilà, il était possible d'attraper le scénario orange. Donc moi je suis rentré après l'englobante là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah voilà, je voulais maintenir un bon ratio risque-profit. J'ai pas verrouillé au niveau du 113, d'accord. J'avais une trentaine de pips, qu'est-ce que j'aime ça. Et je me suis mis à break-even et je me suis dit bon voilà, on verra bien ce que ça donne. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a un beau rejet des 113 et moi c'est ce qui m'a fait couper. D'accord, j'ai coupé, j'avais pas grand chose. Je me suis dit que le prix il allait revenir à break-even. Et au final, donc c'est ce qui allait se passer. Et j'ai verrouillé un petit peu, donc une quinzaine de pips à peu près. D'accord, donc quand j'ai vu le rejet par rapport au 113, je me suis dit bon voilà, autant fermer tout de suite, prendre les 15 pips qu'il y a, plutôt que de sortir à break-even, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, vous voyez, le rejet il était important. Et donc voilà, donc en gros, il y avait une cinquantaine de pips, un peu plus, parce que vous voyez, on est quand même monté ici, donc 70 pips entre les 112,50 et donc les 113,23 ici, là. Scénario orange, à peu près 70 pips. Le scénario bleu, toujours en cours, d'accord. Donc si vous rentrez sur les 113 ouais, vous avez à peu près 30-35 pips, donc toujours en cours. Mais sinon, scénario violet, vous voyez, cassure, pas de retest, pas de rejet, aucune raison de rentrer dans le scénario violet. Petit piège éventuellement. Mais bon, quand on voit ce genre de pattern de marteau, on n'a pas envie de rentrer dedans. À la limite sur celui-là, d'accord, on pourrait rentrer. Donc petit piège sur UJ. Mais sinon, voilà, il était possible d'attraper à peu près 70 pips sur le scénario orange et être en profit d'une trentaine de pips sur la vente au niveau de l'instit à 113. Alors, AUD-USD, donc il y avait un beau setup cette semaine. Moi, je vous disais la semaine dernière que j'étais sur un buy par rapport à une cassure retest des 72,50 pour ceux qui ont suivi. Donc voilà, donc j'étais en profit à peu près. Vous voyez, donc je suis rentré dans les 60 à peu près. Donc j'avais quoi? J'avais 50, 60 pips de profit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me suis mis à break-even. Je me suis mis à break-even et cette semaine, bah, tout simplement, AUD-USD m'a sorti à break-even. Mais ceux qui ont suivi, bah, écoutez, il y avait un beau scénario de cassure retest. Le scénario vert, cassure retest, et vous voyez il y avait 100 pips à prendre sur AUD-USD entre les 73 et 72. Donc voilà, moi je me suis fait sortir à break-even, j'ai pas profité de cette opportunité là, hein, comme quoi on peut pas être partout, mais c'est surtout que bon bah j'étais impliqué dans un buy à break-even, je suis pas non plus un hedge fund pour prendre des positions dans les deux sens. D'accord, donc j'ai gardé ma position, je me suis mis à break-even et j'ai pensé à autre chose. Et du coup bon bah j'ai loupé cette belle opportunité de vente sur AUD-USD, mais voilà, je sais que pas mal d'entre vous l'ont attrapé, bravo, félicitations franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, 100 pips sur AUD-USD entre les 73 et les 72.
Alors NZD-USD, donc cette semaine, pas grand chose à se mettre sous la dent, comme on peut voir au niveau des scénarios. Alors la semaine dernière, je vous disais aussi dans la revue que moi j'étais en achat sur NZD-USD par rapport à la cassure retest du 0,68. Et donc au niveau de la cassure retest, et bah, à un moment j'étais en profit, mais pas grand chose, hein, d'accord. Il y avait quoi? Il y avait donc je suis rentré sur NZD-USD aux alentours des 68-22. 23, 24, quelque chose comme ça. Donc, ouais, 22, c'est ça. Donc, 68, 22. Donc, vous voyez, je suis rentré à peu près ici. Et donc, il y avait quoi? Il y avait 50, 50, 60 pips. D'accord. Et là, contrairement à USD, bon bah je me suis pas mis à break-even. J'ai fait confiance à mon setup. Et donc là, j'ai eu chaud, mais donc ça m'a pas sorti. Et puis derrière, en fin de semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah ça m'a sorti. J'ai pris ma perte. Donc c'est pas très grave. Vous voyez, j'ai fait confiance à mon setup de cassure retest. J'ai laissé le marché respirer. J'avais toujours un espoir donc que ça rebondisse par rapport aux 0,68. Et derrière, c'est pas passé. Bon bah voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu une grosse semaine au niveau des résultats. Mais bon, c'est comme ça le trading, d'accord. Des fois on a des bonnes semaines, des fois des moins bonnes. Et donc le tout c'est de garder une vision à long terme. On reste profitable à long terme et il faut surmonter ces mauvaises passes où là déjà bon je suis un peu à peu près à break-even. J'ai pas pris de perte donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc le setup sur AUD-USD, je suis sorti à break-even. Le setup sur NZD-USD, je prends ma perte. Et d'un point de vue des setups, qu'est-ce qu'on a eu? Regardez, un rejet, on a un genre de Devening Star ici par rapport au 0,68. Et derrière, même si j'étais rentré sur un rejet au niveau du scénario bleu, le prix il est monté de quoi? D'à peu près 50 pips, d'accord. Donc vous voyez, c'était pas énorme. Et derrière, je me serais fait encore sortir à break-even. J'aurais certainement pas coupé mon trade ici. Donc voilà, donc NZD-USD, pas grand chose, le prix il monte pas jusqu'au 0,69. Au niveau du 0,68, on a un petit rebond, mais pas grand chose. Et là, donc le prix il est passé en dessous du 0,68. Alors, USD4 pour cette semaine, c'était vraiment le setup de la semaine, d'accord. Donc, comme vous le savez très bien, je mets toujours des scénarios par rapport à des zones clés, de cassure retest ou de renversement. Et là, quand je mets une seule flèche comme ça, c'est qu'on est en cours de setup, d'accord. Donc, je vous ai mis une seule flèche. Pour ceux qui ont suivi, la flèche bleue turquoise, vous voyez, vous pouvez vérifier dans la revue de la semaine dernière, je vous ai dit que on a un setup haussier par rapport au bas du canal sur USD4 pour une continuation de la tendance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben non, on a une hausse de 160-170 pips, d'accord. Donc, moi, j'ai pris un risque, je l'ai pris juste en dessous de l'instant. Et donc ça a payé derrière. Donc en gros j'ai pris à peu près 120 pips. Mais voilà, donc il y avait une très belle hausse de 160 pips à prendre sur USD CAD dès l'ouverture du marché. Alors il y avait un autre setup aussi de rejet des 1,32. Alors là on était un petit peu à contre-tendance quand même, donc il y avait un risque. Et je sais que certains d'entre vous l'ont pris, mais vous avez pris la précaution de fermer au niveau de la trendline. Donc c'est très bien, il y avait une cinquantaine de pips à la baisse. Et surtout que si vous fermez pas, que vous voyez ce genre de pattern, d'accord, de maintien dans le canal, c'est donc une pattern haussière, bah, vaut mieux prendre vos profits et quitter. D'accord. Donc il y avait une cinquantaine de pips à la baisse. Si vous n'avez pas coupé au niveau de la trendline, vous faites sortir à break-even. Et donc dès l'ouverture du marché, 160-170 pips de hausse sur USD CAD. Alors USD-CHF pour cette semaine, donc en gros on est vraiment dans le range entre 0,99 un stit et le 1, d'accord. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le USD-CHF dès l'ouverture du marché a chuté directement. Et donc c'est vrai que bon, on a eu quand même un rejet ici, mais si vous rentrez sur une englobante aussi grande, d'accord, c'est quand même voilà, votre ratio entre votre stop loss et votre take profit, il risque d'être moins intéressant. Donc sinon au niveau du rejet scénario violet par rapport au 0,99, et vous voyez à quelques pips près, on loupe le setup. D'accord. Donc si ceux qui l'ont attrapé, bon bah faites attention quand même parce que chasser le prix ça peut quand même se retourner contre vous. Moi personnellement quand je vois que le prix il vient à quelques pips comme ça, j'y touche pas. D'accord. Soit le setup il est clean, il est parfait et je rentre dedans, soit je laisse tomber et j'attends une possibilité de re-rentrer dedans si le marché m'offre une autre possibilité. Mais dans un cas comme ça, vous voyez, même si on a une hausse d'à peu près 80 pips, ça aurait pu vraiment se passer autrement. Donc le scénario violet pour moi il est invalide. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas touché les 0,99. Alors pour le DAX cette semaine, donc pas grand chose. Donc vous voyez le scénario orange principalement. C'est vrai qu'on a eu une belle cassure, donc là on va pas la chasser. Et puis on a un retest, un rejet ici. Donc il était possible de prendre le rejet des 11 250 points. Et derrière, bah, l'indice, bah, il n'est pas allé jusqu'au 11 000. Donc pour l'instant il reste ici. Le setup est toujours en cours. Donc pour la semaine prochaine, soit vous faites sortir à break-even, soit il va dans votre source. On verra. Alors pour le Dow Jones cette semaine, donc on a vraiment eu une belle chute, d'accord. Donc pas de cassure, retest ou quoi que ce soit. On n'a vraiment pas eu de scénario. Il y a eu un gap énorme. Donc à partir de là, vous voyez, on est maintenant entre le range entre les 24 250 et 24 500.
D'accord, donc à surveiller, on va voir pour cette semaine, je vais vous faire des nouvelles projections. Alors pour le Nasdaq cette semaine, c'est un petit peu comme le Dow Jones, on a vraiment une belle chute, un gros gap. À partir de là, donc ça sert à rien de chasser l'indice. On n'a pas eu de retest après cette cassure des 6750 points. On aurait pu prendre un rejet des 6500 points à la hausse, mais vous voyez derrière, ça paye pas forcément, c'est pas énorme. On a un gap haussier, donc possible de verrouiller un peu de profit, mais derrière l'indice regap encore à la baisse et vous êtes de retour à break-even si vous êtes acheteur dans cette zone-là. D'accord, donc on va voir pour cette semaine les projections. Alors pour le S&P 500 cette semaine, donc qu'est-ce qui s'est passé? Le marché il ouvre ici, et donc le rejet scénario rouge, vous voyez le S&P il va pas jusqu'aux 2750 points, donc on loupe cette superbe chute à quelques points, d'accord? Donc c'est là où je vous dis la discipline passe avant tout, et donc c'est pas grave, il faut pas être frustré quand on voit ce genre de setup qui vous passe sous le nez, parce que ça arrivera toujours. Il vaut mieux respecter sa discipline et se dire que derrière on prend moins de risques plutôt que de prendre des risques inconsidérés et derrière se prendre des renversements ou se prendre des pertes bêtement, d'accord? Donc cette chute là on la loupe à quelques points près, sinon cassure retest des 2700 points, là par contre c'était possible de l'attraper, d'accord? Donc surtout ceux qui rentrent de manière agressive, il était possible de rentrer directement sur les 2700 points ou à la fermeture de cette bougie. Là on a un beau retest, on a une cassure, on a une retest et puis un indice baissier, donc il était possible de rentrer au niveau des 2690, d'accord? Donc quand vous rentrez au niveau des 2690, bah, vous voyez l'indice il est descendu quand même jusqu'à 2626, donc il y avait un peu moins de 70 points, il y avait 65 points à peu près de chute à partir des 2700 points, donc sur les S&P 500. Sinon rejet ici, on n'a pas d'indice de rejet. Si on attend ici pour prendre le rejet, ouais, on peut se faire avoir si on rentre tard un petit peu donc au niveau de l'englobante qui est ici, 2660 points. Vous voyez, il y a un moment où il y a 10 points et puis derrière on peut prendre une petite perte. Mais principalement le setup de la semaine, donc c'était vraiment donc cette cassure, ce retest des 2700 points pour donc à peu près 60-70 points. Alors pour EURUSD cette semaine, donc là je vous ai mis donc en plus les ratios Fibonacci, d'accord, pour surveiller certaines zones, comme par exemple donc par rapport à ce swing là, je vous ai mis donc vous voyez les ratios de retracement et je vous ai mis aussi le ratio de projection par rapport à donc la cassure de la structure qui est là, d'accord. Donc regardez les projections à 127, 162 et 200%. Sinon comme d'habitude donc on a les instits à 1,13, 1,14 à surveiller, on est en plein milieu du range, donc surveillez bien ces deux zones là. On a le point pivot mensuel qui est ici. D'accord, on en a un qui est beaucoup plus bas ici. Et donc voilà, donc surveillez. Alors j'ai pas mis le scénario de rebond sur les 1,1250. Je l'ai mis sur les 1,13. Mais bon, vous savez bien comment je travaille. Donc surveillez bien toutes les zones institutionnelles. 1,1250, 1,13, 1,14. Donc par rapport aux projections que j'ai mis là. Alors pour les projections sur GBP USD, donc là on est vraiment au niveau de l'instit à 1,28. On va voir donc si on a un rejet, surtout quand là on a un bloc de contrat qui est juste en dessous. Donc surveillez bien quand je vous mets une projection de rejet du 1,28. Faites attention, hein, GBP USD pourrait très bien aller piquer le bloc de contrat pour rebondir. On va voir. En tout cas faites attention donc à la trendline qui est là. Donc on a les trendlines qui pourraient supporter ici aussi, d'accord. Donc le retracement pourrait être un peu plus profond. Si GBP USD décolle, voilà, on va surveiller ici, on a sur le point pivot qui appuie les 1,29 et plus haut on a le bloc de contrat qui est ici. Pour le scénario violet de cassure retest des 1,28, surveillez bien ce bloc de contrat, d'accord, méfiez-vous, il pourrait faire décoller le prix. Alors pour ce qui est du J, donc cette semaine, on va faire attention, on est vraiment au niveau de l'instit à 113, surtout qu'on a le point pivot qui appuie. Pour l'instant on a un beau rejet, donc d'un point de vue price action, c'est vrai qu'on a un bas de plus en plus haut, pourquoi pas une continuation de la hausse, mais bon, vous connaissez très bien le price action, on parie pas, on n'anticipe pas, on va voir ce que le marché nous montre, d'accord. Donc on surveille cette zone là au niveau de 113, cassure retest pour un achat scénario violet, sinon rejet scénario bleu, et bien sûr si UJ redescend, on a le bloc de contrat qui a créé cette forte hausse, donc il faudra faire attention à un rejet, surtout qu'il y a la trendline qui appuie et le 112,50 institutionnel. Et pour vendre UJ, donc il faudrait une cassure retest du 112,50. Ça serait quand même beaucoup plus prudent plutôt que de se prendre ce bloc de contrat et l'instit et la trendline. Sinon, en cas de décollage de UJ, bon, bah, surveillez quand même ce bloc de contrat hein, qui a fait créer cette belle chute. Donc en cas de hausse dans le scénario violet, faites attention, pensez à verrouiller une partie de votre profit, mettez-vous à break-even. Sinon, scénario vert, donc rejet des 114. Et surveillez bien sûr, donc je vous ai mis les ratios de Fibonacci, donc vous voyez par rapport au swing qui va de là à là, on a les 50 ici, vous voyez le UJ a bien rebondi par rapport aux 62 qui correspondent aux 112,50, donc voilà, surveillez ces niveaux de Fibonacci qui peuvent appuyer vos supports résistance. Alors AUD-USD, on est toujours dans cette zone un petit peu compliquée entre 72 et 72,50, d'accord, l'instit des 100 pips et l'instit des 250 pips, donc surveillez bien ces deux zones, d'accord, pour le scénario de consolidation, de rejet ou de cassure retest pour le vendre ou pour l'acheter. D'accord, donc là on a une cassure de structure, pour l'instant on voit bien que ici donc on a la trendline qui a été cassée, qui a été rejetée, donc est-ce qu'on va vraiment avoir une nouvelle tendance, donc avec une chute d'AUD-USD et un scénario violet, ou est-ce qu'on va, c'est tout simplement un retracement un peu plus profond pour aller taper la liquidité, pour pouvoir continuer de décoller. Donc on verra,
surveillez les 72-50, les 72 et les 73. Et je vous ai mis bien sûr aussi les différents niveaux de retracement Fibonacci, pareil, que ce soit de ce swing à ici, ou du swing principal d'ici à ici. D'accord, on peut aussi avoir des confluences entre les niveaux de Fibonacci, et donc ça va ajouter du poids. Vous voyez par exemple le 79 ici, il correspond au point pivot mensuel et il correspond à l'institutionnel. Donc hein, on comprend que c'est une zone très très forte, et donc le prix pourrait donc rebondir une fois de plus avec le scénario bleu. Donc à surveiller. Alors NZD-USD, un peu comme AUD-USD, donc on a une cassure de la structure, on a la trendline qui a été cassée, retestée, rejetée, en même temps il y a le point pivot qui est appuyé, et maintenant on est passé en dessous de l'instit à 68. Donc maintenant il s'agit de voir est-ce qu'on va avoir un maintien du prix en dessous du 0,68, scénario vert, d'accord. En plus on a une trendline qui s'est créée, donc le nouveau canal pourrait être un canal baissier, donc on va voir, on va surveiller les patterns de price action au niveau du 0,68. Faites bien attention, et sinon, si vous êtes en vente sur le scénario vert, bon, méfiez-vous de ce point pivot qui pourrait faire rebondir le prix. Et puis prochaine étape, bon bah l'instit à 0,67. Je vous ai indiqué aussi en chemin donc les blocs de contrat. Si vous vendez par rapport à un scénario bleu turquoise de cassure rethèse de 0,67, méfiez-vous, attendez quand même de voir les réactions au niveau du bloc de contrat, ou tout simplement mettez-vous très vite à break-even, quitte à vous faire sortir à break-even, parce qu'il vaut mieux donc être prudent par rapport à cette zone qui a quand même créé un beau décollage. D'accord. Et puis bien sûr, comme sur toutes les autres paires, donc j'ai ajouté les différents niveaux de retracement Fibonacci. Surveillez, ça ajoutera toujours du poids à vos points pivots, à vos supports instit ou à vos blocs de contrat. Alors USD4, donc par rapport au beau rejet de la semaine dernière, d'accord, du bas du canal, de là on est de retour, on a donc ce bloc de contrat, vous voyez, on a un beau rejet du bloc de contrat, on a eu un rejet ici une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, bon ça fait quand même 3 fois, mais il faut faire attention parce que à chaque fois que le prix est revenu sur ce bloc de contrat, ça a absorbé aussi les contrats des acheteurs, donc c'est possible que si le USD4 rechute encore, les vendeurs finissent par prendre la main. Donc on va surveiller, on va voir si donc les 1,32 le bloc de contrat vont être invalidés, donc scénario vert, cassure retest. Sinon on va voir pour une continuation de la tendance. Tout dépendra aussi bien sûr du dollar US, hein. Donc voilà, on va surveiller les 32,50. Faites attention au point pivot qui est là. Scénario violet donc au niveau du 1,33 plus le point pivot. Scénario bleu turquoise, continuation de la tendance, c'est bien. Faites attention quand même au haut du canal qui pourrait rejeter le prix, mais bon, on serait toujours en harmonie par rapport à la tendance, donc ça tient quand même la route. Alors USDCHF, donc pour ceux qui ont suivi la première partie de la revue, donc on a loupé donc un setup par rapport au rejet des 0,99. Donc on va voir si cette semaine donc USDCHF revient à ce niveau-là pour rebondir. D'accord, donc sinon on a un bloc de contrat baissier qui pourrait vraiment refaire chuter le prix parce que là on a eu quand même une chute assez franche, et donc cette zone là est très forte, hein, parce qu'on a le bloc de contrat, on a l'instit, mais on a aussi le point pivot mensuel. D'accord, donc si le prix remonte jusque là, surveillez bien vos patterns de price action, parce qu'il va certainement y avoir pas mal d'indices, pas mal de bagarres entre les acheteurs et les vendeurs à ce niveau-là, parce que c'est vraiment une zone très très forte. D'accord, donc et puis tout peut arriver, USDCHF peut très bien remonter un petit peu, être rejeté par la trendline pour chuter derrière. Donc on va surveiller donc cette zone très très forte. Et si USDCHF chute, et ben à ce moment-là, surveillez bien ici. En cas de vente par rapport à un scénario rouge de cassure retest des 0,99, faites bien attention au point pivot. D'accord, on préférera toujours un setup où ça ferme en dessous du point pivot pour pouvoir rentrer de manière plus prudente. Et donc surveillez vos niveaux de retracement Fibonacci par rapport au swing donc, que j'ai mis là. Donc on peut voir que par exemple ici on a eu un beau rejet des 79. D'accord, vraiment pile au pips près, on a eu un beau rejet 79. Et bon, c'est pas l'instit qui a joué juste en dessous, mais là on a quand même le bon niveau de retracement Fibonacci qui pourrait encore jouer donc cette semaine. Alors voilà pour le DAX, donc les niveaux à surveiller cette semaine, donc le range entre 11 000 et 11 250 points, scénario de consolidation donc de range donc entre les 11 250 et les 11 000, scénario violet, scénario rouge, sinon cassure retest. Dans le cas du scénario vert, cassure retest, faites attention à la trendline qui s'est créée, d'accord, et dans le cas de la cassure retest à la baisse par rapport aux 11 000, bah, faites attention au point pivot mensuel. Alors pour le Dow Jones cette semaine, donc en gros on est entre les 24 250 et les 24 500. On va surveiller, là on est tout proche des 24 250 points. Donc je vous ai mis les deux scénarios. Alors c'est vrai que bon je vais le mettre, on aurait pu mettre un scénario aussi de rebond tout simplement par rapport aux 24 250. Hein. D'accord, on est tout proche, mais vous voyez on pourrait avoir ce genre de rejet à ne pas négliger. En termes de price action, surveillez bien les patterns, c'est possible que cela arrive, d'accord. Sinon, cassure retest des 24 500 points, cassure retest des 24 250, donc à la baisse, scénario orange, et le rebond par rapport aux 24 000, qui est vraiment une belle zone institutionnelle. Alors pour ce qui est du Nasdaq cette semaine, donc on va surveiller bien sûr les 6500 points, on y est presque, d'accord. Et puis il y a le point pivot qui a bien fait rebondir l'indice, donc qui pourrait une fois de plus faire rebondir l'indice. Je vous ai mis un scénario ici vert, mais il pourrait très bien se passer comme ça.
d'accord, avec un rejet du point pivot. Surveillez bien les indices du price action. Sinon, au-dessus, on a les 6750 points à surveiller. Cassure retest, faites attention à la trendline. Et en cas de vente, ici par rapport aux 6500 points, cassure retest, faites attention au point pivot mensuel. Voilà, pour ce qui est du S&P 500, donc cette semaine, on est en plein entre les 2600 et 2650. Le marché a fermé avec donc une belle englobante baissière. On va voir, est-ce qu'on va avoir une continuation ou pas. Surveillez les 2600 points, d'accord. En cas de chute, l'indice pourrait rebondir ici. Sinon, toujours le même scénario, cassure retest sur les 2600 points. Sinon, à la hausse, faites bien attention quand même, cassure retest. Si le retest arrive ici, ça va encore. Mais si vous voyez, si le retest il arrive ici, par rapport à la trendline, méfiez-vous. D'accord, donc tout dépendra de ce que le marché nous montrera. Regardez bien au niveau des patterns price action et surveillez quand même votre ratio risque-profit, que ce soit intéressant, que ça vaille le coup de prendre le trade. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, je vous remercie d'avoir suivi jusque là. Donc comme je vous ai dit, je vais intégrer maintenant USD CHF toutes les semaines en gardant les indices. Voilà, n'hésitez pas donc à me donner la force en prenant juste 2 minutes de votre temps. Si vous voulez bien aller sur la page Facebook, mettre une petite recommandation ou un petit avis avec les étoiles, ça me motive vraiment à continuer. Ça me fait aussi plaisir de rester en contact avec vous et d'avoir vos avis. Et puis si je peux toujours améliorer certaines choses, n'hésitez pas à m'envoyer des MP ou les mettre en commentaire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine de trading à tous. Continuez de m'envoyer vos photos de résultats, ça me fait aussi super plaisir. Donc voilà, donc discipline à fond, plan de trading et je vous souhaite de bons gains et de bons profits. Bonne semaine.